La victime est une jeune brésilienne. Elle est venue dans l'après-midi du samedi 25 octobre avec son avocat et son frère dans un commissariat parisien. Elle a été confrontée au suspect arrêté dans la soirée de vendredi grâce à la vidéo. Choquée, la jeune femme a remercié Marie sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, ma seule réaction a été de crier à l'aide, même si je savais qu'il n'y avait personne et grâce à Dieu, une femme est apparue et m'a aidé dans un moment de désespoir. Marie, directrice d'école, est une femme forte qui ne se laisse pas impressionner. Il y a des centres d'hébergement d'urgence pour les personnes à la rue. Il y a l'habitude des gros bras, il y a l'habitude des personnes un peu violentes, un peu alcoolisées. Si vous leur démontrez que vous avez peur, alors c'est fini. Ça aurait pu très très mal finir pour la jeune fille. Deux autres femmes sont signalées à la police comme étant de potentielles victimes du même suspect. Dans ce quartier résidentiel du Nord-Pas-de-Calais, des dizaines de boîtes à clés sont accrochées aux façades. Toutes ces personnes âgées pour faciliter l'intervention du personnel soignant. Certains boîtiers ont été ciblés par des cambrioleurs, comme celui de la maison de Jacqueline Descaux. Lundi 20 octobre, en plein milieu de la nuit, deux individus viennent de rentrer chez cette nonagénaire sans effraction. J'étais au pied de mon lit, c'est à ce moment-là que j'ai dit « Mais messieurs, qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Prise au dépourvu, la retraitée voit les voleurs prendre la fuite. Avec 350 € de vol, elle retrouve son salon mis à sac. Aujourd'hui, je suis retourné un petit peu, ils auraient pu me blesser, maintenant on doit essayer de se refaire. Cette retraitée n'est pas la seule victime. Le mode opératoire est bien précis. Les voleurs détachent les boîtes à clés sans effort à l'aide d'un tournevis. Ils récupèrent la clé à l'extérieur et pénètrent dans les maisons. En milieu de semaine, deux hommes de 26 et 33 ans, connus des services de police, ont été interpellés. Les objets appartenant aux victimes ont été retrouvés à leur domicile. Les deux individus ont été placés en garde à vue pour les chefs de vol, tentatives de vol et bandes organisées et recel de vol. Les suspects auraient commis plus d'une vingtaine de cambriolages de ce type dans le Nord-Pas-de-Calais en l'espace de 2 mois, dont 5 dans la petite commune de Chapelle-la-Grande. Des vols sans violence physique, mais commis chez des personnes très vulnérables comme René Paternoster, une retraitée qui a assisté au cambriolage impuissante depuis son lit médicalisé à 3 heures du matin. Ces derniers mois, plusieurs villes en France ont été touchées par ce phénomène. Vendus entre 10 et 100 € l'unité, les boîtes à clés sont peu sécurisées. Les policiers alertent de quand on a vu ces boîtes à clés fleurir dans toutes les villes, la délinquance forcément s'est adaptée et a pris ces boîtes à clés comme cible. On pense qu'il faut passer à des serrures connectées qui sont certainement plus chères mais plus sûres. Face au risque, de nombreux assureurs refusent aujourd'hui d'indemniser les victimes si le cambriolage est commis après avoir forcé une boîte à clés. Défiscaliser la pension alimentaire pour ceux qui la touchent. En majorité, les mères de famille. C'est l'amendement voté dans la matinée du samedi 25 octobre par les députés. C'est une très bonne chose, c'est une injustice faite aux femmes depuis de très nombreuses années. Il était temps que ça change. Ça permet d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente pour les femmes qui ont des enfants à leur charge. C'est un peu de bon sens, on va dire. Jusqu'à présent, celui qui verse la pension alimentaire, dans la plupart des cas, le père est exonéré d'impôt sur la somme. De son côté, la bénéficiaire, elle, est imposable. La réforme inverserait les règles. La mère ne serait pas taxée sur cette pension et le père, lui, serait imposé sur le montant. C'est le cas de Julien, père d'une petite fille de 3 ans. Chaque mois, il reverse soit 600 € à son ex-conjointe. Avec la réforme, il devrait donc payer plus d'impôts qu'aujourd'hui. Selon ses calculs, 200 € à peu près par mois d'impôts supplémentaires. Donc c'est 200 € de pouvoir d'achat moins pour ma fille. Parce que ma fille, lorsqu'elle vient chez moi, elle lui acheter l'alimentation, les vêtements, les jouets. Au total, la réforme pourrait rapporter 450 millions d'euros aux caisses de l'État. Un premier pas vers le plus de justice fiscale selon les collectifs de mères isolées.
Si cette pension alimentaire, vous ne la déclarez plus comme une ressource, vous pouvez soit diminuer votre montant d'impôt, diminuer de tranche, soit ne plus être imposé du tout sur votre revenu. Mais l'association appelle à aller plus loin en réévaluant notamment plus souvent le montant de la pension alimentaire. Rabia Benkele est la première femme condamnée en France à la perpétuité incompressible. Elle était jugée pour le meurtre et le viol de la petite Lola, 12 ans. Passera-t-elle sa vie entière en prison pendant 30 ans? Aucune possibilité de sortir. Elle restera en cellule sans aucun aménagement de peine. Lorsque la cour d'assises décide de prononcer une perpétuité réelle, elle part du principe qu'elle ne veut pas que la condamnée sorte et ne sorte jamais de détention. Passé les 30 ans, Dabia Benkele pourra saisir un tribunal d'application des peines. Les magistrats professionnels décideront de la suite de sa détention. Ils jouent un rôle de filtre. S'il refuse, la condamnée sera maintenue en détention. S'il lève la mesure de sûreté à titre exceptionnel et sous condition, il pourra demander un aménagement de peine. Qui est concerné par la perpétuité incompressible? La peine la plus lourde dans le droit français est réservée à des affaires bien précises. Assassinat de mineurs de moins de 15 ans, précédé de viol ou d'actes de barbarie, le cas du meurtre de la petite Lola, homicide contre les policiers ou des juges, ou assassinat terroriste. Certains avocats dénoncent le principe de la peine infligée à Dabia Benkele. Il faudrait que dans 30 ans, elle présente des dégâts sérieux de réinsertion sociale. Après 30 ans de prison, on imagine que c'est quasi mission impossible. C'est une peine lente. Ces condamnations restent rarissimes selon le ministre de la Justice. Ils sont 9 à avoir été condamnés ainsi. Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, ou encore le terroriste Salah Abdeslam, ou encore Pierre Baudin, dit Pierre Le Fou, il pourra entamer des démarches pour demander un aménagement de sa peine en 2034. Produire sa propre électricité grâce à des panneaux solaires, c'était le rêve d'un couple installé à Ture. On a un niveau d'ensoleillement assez important dans la région, dont automatiquement on voulait profiter des choses naturelles pour produire de l'électricité, faire baisser la facture, devenir autonome et en plus gagner de l'argent en revendant le plus juste d'électricité à EDF, 3 000 € par an. On lui dit bien, attention, on n'a pas les moyens de payer en crédit. J'ai repris mes études, monsieur travaille, actuellement on a déjà le crédit de la maison. C'est pas possible pour nous de débourser de serait-ce qu'un euro. Non, 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 vous inquiétez pas, il vous refait tous ces schémas. Une escroquerie. Ce jour-là, ce couple pense en pliant simple de vie. En réalité, il signe un bon de commande avec un crédit affecté. Mais une fois les panneaux installés, il découvre avec stupeur la somme totale à débourser. Le montant est exorbitant parce que 25 900 €, on passe à 56 000 €. Wow. Trop tard pour se rétracter, Julie et Nicolas se retrouvent surendettés et portent plainte. Ce jour-là, il y a eu une faiblesse, on a crié, on est en colère, on est coupable, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Les escrocs posent même les panneaux sans accord de la mairie comme un document l'atteste. C'est illégal. Nous avons cherché à joindre la société. Pas de réponse, impossible de s'y rendre car elle n'a pas de logo. Les arguments commerciaux sont bien répandus sur certains sites internet, les mêmes promesses. Autofinancement, aide l'État, la bonne affaire assurée. Je suis intéressé par une installation panovoltaïque et je voulais savoir ce que vous pouvez me proposer. Le but du système, c'est d'autofinancer l'installation pour ne pas qu'on ait un impact sur le budget personnel. Cette promesse est irréalisable. Est-ce que vous avez droit à des aides de l'État? Vous avez des subventions par rapport à ma télé qui est installée? Encore, c'est faux, une seule prime est versée par l'État. Les particuliers ne la touchent qu'un an après l'installation. À Perpignan, l'association UFC Que Choisis vient en aide aux victimes.
Les trois cas sont transférés